Merci de préférer Radio Topa et d'être au rendez-vous du débat matinal. Pour interagir, écrivez-nous sur notre page Facebook Expression Libre et par WhatsApp au 97 17 76 20. Et ce mercredi, nous parlons de la représentation des syndicats au Conseil économique et social. Le Parlement béninois vient de décider qu'il n'en sera plus question. Une bien fâcheuse nouvelle pour les syndicats, bien évidemment. Et justement, à ce sujet, nous recevons pour vous ce matin, dans le débat matinal, Anselme Amoussou, secrétaire général de la CSA Bénin. SD, bienvenue, bonjour. Bonjour Romain, comment allez-vous? Ça va bien. Dites-nous, comment se porte votre centrale aux confédérations syndicales? On essaye de faire en sorte que la confédération se porte bien. On travaille à l'interne pour essayer de nous renforcer, de renforcer nos structures. Et je crois que globalement, il y a du chemin que nous parcourons, il y a des étapes que nous franchissons. On peut se satisfaire du niveau où nous sommes aujourd'hui. Quand on compare notre situation à un passé récent, cela dit, il reste encore beaucoup de travail à faire. Et nous continuons donc les efforts pour que le mouvement syndical en général et la CSA Bénin en particulier puissent, disons, jouer pleinement la mission, le rôle que les militants et les travailleurs attendent de nous, mais aussi que nous puissions revenir dans le débat avec de la qualité, le débat du dialogue social avec de la qualité, avec de la personnalité, avec de la crédibilité, parce qu'on en a besoin. Revenons à ce vote de loi supprimant la représentation des syndicats au sein du CES. Pourquoi en êtes-vous surpris? On en est surpris parce que nous continuons de penser que nous sommes encore dans un pays démocratique et que les institutions doivent fonctionner, que chacun connaît son couloir et qu'il doit pouvoir respecter, disons, les limites que la Constitution a établies dans le pays. Donc, nous continuons d'être surpris parce que nous sommes des citoyens épris de démocratie, épris de paix, et que nous savons le sacrifice qui a été fait par le peuple béninois pour qu'on en arrive là aujourd'hui. Nous sommes surpris parce que nous continuons de penser que nous avons affaire à un gouvernement de personnes réfléchies, qui savent qu'il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Et donc voilà, si on n'est pas surpris dans un pays comme le Bénin face à un tel acte, c'est que nous avons tout perdu en réalité. Donc on devrait tous être surpris, mais en même temps nous sommes également révoltés par cette décision qui a été prise, parce que vous avez dit tout à l'heure, le Parlement béninois a décidé, mais en réalité il faut dire que le régime a décidé, et c'est ça qui est triste. Ah bon? Quel lien? Le Parlement et le régime, n'est-ce pas? N'y a-t-il pas de différence, voulez-vous dire? Là-bas, c'est l'exécutif. Là, vous avez vraiment le sentiment qu'il y a une différence aujourd'hui entre l'exécutif et le Parlement? Non, il n'y a pas de différence. Ah bon? Notamment sur cette question, nous savons très bien que ce qui a été fait, au-delà de l'acte qui a été posé, c'est un peu la manière. C'est une sorte de duperie. Et puis une sorte on voit un relent de vengeance, de représailles. Vengeance, représailles par rapport à quoi? À qui? Monsieur Anselme Amoussou, les mots sont forts là, n'est-ce pas? Écoutez, la loi qui a été votée, oui, a été présentée comme un projet de loi, n'est-ce pas? C'est un projet de loi qui date de 2004. Sur le régime Mathieu Kérékou. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder le contenu de ce projet de loi qui a été introduit et la mouture finale qui est sortie. C'est complètement différent. Elle a été modifiée, vous voulez dire? Pas modifiée. En réalité, je pense qu'on n'a jamais étudié le projet 2004. Ah, d'accord. On a introduit le projet 2004 pour faire diversion. Alors qu'on avait en dessous la proposition de loi qui est venue, qu'on a fait ressortir du chapeau au dernier moment et qui a donc consacré ce que vous avez suivi là. Donc c'est pour ça que je parle de duperie. Il faut faire les choses clairement. Il faut suivre la règle en la matière. On sait très bien que quand on parle de proposition de loi et de projet de loi, qu'il y a un certain nombre de conditions qu'il faut remplir. Donc prenez le temps de regarder les deux projets et vous verrez que on n'a jamais étudié le projet de 2004. On a juste, disons, voulu tromper les gens. Et c'est cette manière de faire de la part d'un politique, de la part des politiques, qui crée davantage le fossé entre les citoyens et les politiques et les institutions, et qui est déplorable. Parce que on a affaire normalement à des députés, on a affaire à des hommes politiques, on a affaire à des personnalités, on a affaire à des gens responsables.
et qui normalement ne devraient pas utiliser un certain nombre de pratiques qui sont des pratiques que je n'ose pas qualifier ici. Monsieur Anselme Moussou, voulez-vous dire qu'avant que la loi ne soit votée, vous n'aviez pas eu vent? Justement, on n'a pas eu vent, parce que c'est la pratique. On n'a pas eu vent. C'est vrai que de façon formelle, le député n'a pas obligation de nous informer de façon formelle, de façon légale. Mais je pense que dans la pratique, quand vous êtes vraiment représentant du peuple, le minimum, c'est que vous vous interrogez. Moi, déjà, en tant que syndicaliste, on pouvait le faire parce que nous sommes des acteurs sociaux qui pouvons contribuer à la réflexion. Mais également, est-ce que le Conseil économique et social ne devait tout au moins pas être impliqué, informé, qu'on ait un certain nombre d'échanges pour voir quels sont les avis des acteurs qui sont là, qui connaissent mieux le CES qu'un certain nombre de personnes qui ont décidé au nom du CES. Parce que les motifs qui ont été avancés également, on dit que le CES n'est pas productif. Il serait budgétivore, vous voulez dire? Entre autres griefs, c'est ce qu'on a entendu. Mais écoutez, toutes les institutions fonctionnent correctement. Est-ce que le gouvernement est parfait? Les actes qui sont posés par le gouvernement aujourd'hui, est-ce qu'on en est arrivé donc à faire ce genre de réforme? Donc ce sont des prétextes. Pour que le CES fonctionne, moi j'ai été membre du CES, le mandat qui a fini en juillet dernier. 21 juillet dernier, c'est terminé, on a fini notre mandat. Et pendant 5 ans, je vous dis pendant 5 ans, les différents rapports sur les sujets qui ont été traités par le CES a obligation d'envoyer ces rapports au gouvernement, au chef de l'État en l'occurrence. Pendant 5 ans, il n'y a jamais eu aucun retour sur les rapports que le CES a introduits. Donc, à chaque fois, quand nous sommes en session, il y a une rubrique, un point de l'ordre du jour qui est consacré au retour, aux réponses reçues de l'exécutif sur les rapports qui ont été déposés. Et à chaque fois, ça a été toujours rien à signaler, néant. Pendant 5 ans. Pour que le CES fonctionne, il faut que tout le monde joue sa partition. Notamment le gouvernement, notamment le chef de l'État, qui doit dire, sur tel sujet, j'ai tel avis, ou bien ça ne vaut rien, recommencer, ou bien je n'aime pas très bien ce que vraiment vous présentez. Il faut quand même cette interaction pour permettre aux uns et aux autres de se corriger, de corriger un certain nombre de choses. Nous avons, au niveau du CES, on n'a pas de salaire. Ce sont des jetons il n'y a pas de salaire, de présence à la session, comme à l'Assemblée, comme à la Cour suprême, comme à la Cour constitutionnelle, comme au gouvernement, encore mieux là-bas. Et donc, regardez, la meilleure manière d'éduquer les gens, c'est de donner l'exemple. Ça, tout le monde le sait, c'est basique. La meilleure manière d'éduquer les gens, d'éduquer un peuple, d'éduquer un enfant, d'éduquer des citoyens, c'est de donner l'exemple. Et donc, est-ce que vous êtes fiers lorsqu'un gouvernement qui vient faire le grief à une institution d'aide budgétivore n'est pas capable de communiquer sur son salaire, sur le salaire des membres du gouvernement? Le salaire des membres du gouvernement, pourquoi vous hésitez dessus tant? Non, on ne tient pas. Avez-vous le vôtre? Avez-vous le vôtre, non? Comment? Vous avez le vôtre à la fin du mois. En tant que citoyen, vous ne devez même pas poser cette question. Non, je ne dis pas. C'est pas parce que j'ai mon salaire. Oui. Pas parce que j'ai mon salaire qu'en tant que citoyen, je ne dois pas exiger un certain nombre de transparence, un minimum de transparence de la part de ceux qui ont la charge publique de l'État. Vous insistez depuis des années, ça ne vient pas. Oui, mais parce que c'est normal d'insister. Parce que c'est anormal que dans un pays comme le nôtre, que dans un pays démocratique, qu'on fasse, disons, une opacité autour des salaires des gens qui nous dirigent. Ça n'a pas de sens. Ça n'apporte rien à la gouvernance. Ça n'apporte rien à tout ce discours théorique sur la lutte contre la corruption, la lutte contre ceci, la transparence, où on emprisonne des gens. Mais pendant ce temps, soi-même, on n'est pas en mesure de dire « je paye tel montant à des gens qui ont une charge publique ». Et donc, ce sont ces gens qui viennent dire « oh ben, le CES est budgétivore ». Hey! Est-ce qu'ils sont venus demander? Ils sont qui disent le CES est inutile, est improductif. Mais pendant ce temps, on a vu les couacs, les échecs du gouvernement tout le temps. On en a vu. Ils sont pas parfaits. Justement, je n'ai pas dit que le gouvernement a zéro sur toute la ligne. Mais ils ne sont pas parfaits. Il y a des errances dans la gouvernance. Et est-ce que c'est pour autant qu'on doit les tuer? Non, il ne faut pas les tuer. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement est en mesure de nous dire, OK, on lui concède que le CES est budgétivore. On lui concède que le CES est improductif. C'est la faute des travailleurs. Vous dites que le CES est budgétivore. Regardez la contradiction entre les actes et les paroles. Le CES qui est en train de finir
est composé de 30 membres. 30 membres. Oui. Aujourd'hui, nous sommes passés à 117 membres. Le Conseil économique et social, là? Oui, mais Par la rapport- nouvelle loi, Oui, la nouvelle c'est loi. 117 personnes. Est-ce qu'ils sont crédibles quand ils parlent de CES budgétivore? N'est-ce pas pour plus d'efficacité dans Ah, les départements et wow. autres? Parce qu'il a dit, là, nous avons appris que dans les départements, désormais, il y aura Ouais. des formes de représentation du Conseil économique et social. Oui, d'accord. Vous avez un petit nombre. Vous avez dans les départements, vous avez 9 représentants, membres des conseils économiques départementaux. 9. D'accord? Et sur les 9, vous en avez 6 qui sont désignés par les politiques. Ah bon? Sur les 9, vous en avez 6 qui sont désignés par les politiques. Donc, en fin de compte, vous avez une configuration du Conseil économique et social qui a été complètement dénaturée. Dénaturée. Ça ne ressemble à rien. Quand on parle du Conseil économique, on n'a pas dit Conseil politique, on a dit économique et social. Donc, ce sont les corps de la société qui sont là pour réfléchir, accompagner une gouvernance. Aujourd'hui, vous avez, sur les 117 membres de la nouvelle mouture du CES, vous avez 76 qui sont désignés par les politiques. Donc, le débat, il est clair pour nous. Le débat, c'est quand quelqu'un a besoin de contenter des amis politiques, quelqu'un a besoin d'utiliser le CES comme, disons, un organe propagandiste de campagne qui ne dit pas son nom, c'est tout. Sinon, quel est le grief qu'on fait aujourd'hui aux représentants des travailleurs qu'on a exclus? Pendant ce temps, on a maintenu le patronat. Le patronat et les syndicats, c'est les deux faces d'une même monnaie. Vous souhaitez qu'on supprime le patronat aussi? Mais non, le patronat a sa place justement. dans le Conseil économique et social. Vous tenez à voir le vote. Les travailleurs également ont leur place. Oui. Les chercheurs ont leur place. La société civile a sa place. Quand vous regardez bien, tous ceux qui ont été éjectés, ce sont les personnes que l'on pense qu'on ne maîtrise pas, et qui ont leur libre pensée, qui exercent leur liberté de ton et de parole. Et je parlais de vengeance, ça n'engage que moi, parce que je fais le lien avec la dernière activité des syndicats dans ce pays où on a voulu interdire une marche, où nous avons résisté, et tout à coup, un projet sort, et ce sont la seule composante véritablement qu'on a sortie du CES. C'est ça qui vous fait parler de vengeance? Mais oui, c'est ça. Et personne ne m'enlèvera de la tête qu'il y a de la vengeance dans il y a de la représailles dans ça. Et c'est triste. Parce que c'est pas assez héros, de mon point de vue, pour des personnes que nous regardons avec beaucoup de respect par ailleurs. C'est pas assez héros. C'est plutôt un coup bas, de mon point de vue, qui n'a pas lieu d'être dans des rapports entre partenaires sociaux. Parce que quoi qu'on dise, nous sommes des partenaires sociaux. Nous sommes également des citoyens. Même si nous sommes dans notre rôle d'interpellation, de dénonciation de certaines choses, nous sommes dans notre rôle. Et pour ma part, je pense que je me sens triste. D'autant plus que moi, je pense que ma confédération a donné la preuve qu'elle est dans une démarche de dialogue pour sortir un peu de ce carcan de tension perpétuelle entre acteurs du dialogue social. Mais les gens interprètent et considèrent que ils ont toute la force. Ils ont la force et toute la force du monde. Ils ont même la force divine et qu'ils peuvent décider de tout et de rien. Et ça, c'est triste. Voilà. Mais le combat continue pour nous. Et vous avez rétorqué que M. Anselme Moussou, que vous, secrétaire général de syndicat, c'est représentatif à l'issue des dernières élections professionnelles, si je puis ainsi m'exprimer, mais que vous avez déjà un cadre dans lequel vous vous exprimez. Vous avez une rencontre souvent, des rencontres périodiques avec le ministre d'État, Abdoulaye Biotchane. Vous avez un cadre de concertation. Et que là, dans ce cadre-là, à ces occasions-là, vous pourriez quand même faire remonter vos doléances, vos revendications et autres difficultés, M. Amoussou. Oui, j'ai entendu ça. Et ça en rajoute à la tristesse. Parce que simplement, les gens qui défendent ça, ils n'ont même pas le temps de choisir leurs arguments. Parce que, tenez, le cas dont on parle, c'est la commission de négociation gouvernement central. D'accord? Oui. Qui a été réformée la dernière fois, il y a environ 3 ans, qui a été réformée, et dans laquelle siège le patronat. Les deux associations de patronat siègent au même titre que les confédérations représentatives. Est-ce que leur argument tient? Parce que le patronat se retrouve encore au CES. Est-ce que l'argument tient? Ça ne tient pas. C'est deux structures différentes qui ont un rôle complètement différent. Ici, il s'agit de négocier sur des points de revendication. Parce que nous avons le secteur privé, nous avons également le secteur public, nous avons le secteur parapublic, nous avons l'informel. Et les acteurs qui sont là sont des acteurs tripartites du dialogue social. Nous parlons là-bas du dialogue sociétal.
Parce que c'est au-delà des trois composantes. Il y a une nuance. Là, maintenant, le gouvernement est présent. Le gouvernement est présent au CES. Il se fait accompagner du patronat, mais il exclut le troisième pied de la chaise. Comment on peut venir justifier ça avec ce genre d'argument? Et il se donne la réputation d'être super intelligent par ailleurs. Non. Et ça, c'est un peu fort café, ça, ça sort ce genre d'argument. Vous voyez un peu? Donc, en réalité, il n'y a pas d'argument pour justifier. Et moi, je suis assez gêné d'écouter ce genre d'argumentation. Et d'autant plus gêné que, vous voyez, un député a saisi la Cour constitutionnelle. Vous avez suivi un peu si vous comparez le contenu de la saisine et le contenu de la décision rendue par la Cour. De la décision, vous avez le droit et le devoir de vous inquiéter pour l'élite de ce pays. Quand même, vous voulez dire qu'il n'y a plus d'élite ou que ça s'affaisse, vous voulez dire? En tout cas, ce n'est pas aérien. Le niveau n'est pas aérien, de mon point de vue. Mais il se dit que c'est parce que vous perdrez des avantages et autres émoluments après les sessions, que ça vous rate pour autant, et que vous rechignez à ne pas abandonner la représentation au CES. Oui, écoutez, vous savez, à l'appartenance à une institution comme le CES, je ne vais pas le nier, ça produit des revenus parce que je vous ai dit, nous avons des jetons de présence. Oui. OK? Mais vous n'avez pas le sentiment que ceux qui sortent cet argument, c'est parce qu'il manque justement d'arguments. Parce que le débat, c'est sur la question de principe. Ce n'est pas une question de positionnement personnel. C'est une question de principe. Est-ce que dans un pays, c'est normal que quelqu'un dise « Ah oui, parce que vous avez des avantages, parce que vous êtes dans une position de représentation de votre groupe social, je vais vous enlever ça et dire que vous vous plaignez parce que vous avez des avantages. » Mais tout le monde aspire à avoir des avantages. Les avantages, ce n'est pas seulement pour les personnes qui représentent, c'est également pour les associations. Et pourquoi on veut tout lier à la question de l'argent? En étant présent là-bas, nous avons le regard sur certaines de choses. Nous pouvons faire émerger la voix des travailleurs que nous représentons. Et dans ce pays, on a besoin de faire émerger la voix des travailleurs. Vous comprenez très bien. Il est temps que les gens cessent d'avoir, de conserver cette lecture erronée de l'action syndicale. L'action syndicale, c'est pour accompagner une gouvernance. Parce que quand je vous interpelle, quand je vous enquiquine mes mantes griffes sur votre gouvernance, c'est pour vous permettre de mieux faire. Et ça qu'est-ce qui est compliqué à comprendre là? Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Moi, je ne vois pas. Je ne vois pas. Et donc, oui, ça nous procure des avantages parce que quand vous êtes dans une position, c'est pas vous qui créez les avantages, c'était là. Et tout le monde en jouissait. Depuis des années, oui, depuis 92 que le CES fonctionne. Maintenant, vous venez, en tant que gouvernement, en tant que régime, vous voulez réformer le CES, discuter avec les gens parce que par ailleurs, oui, on a besoin de réformer le CES. On a besoin de revoir pour le rendre encore plus efficace. Mais ça, il faut discuter, il faut débattre. Et nous allons reconnaître qu'ici, il y a lieu de mieux faire, d'apporter tel changement. Et vous ne le faites pas. Vous pensez que vous pouvez tout seul décider de ce qui est bon pour tout le monde. Waouh! Ça, ce n'est pas une qualité. Ce n'est pas une qualité de mon point de vue. Donc voilà, oui, ce débat, je crois que nos camarades en télétravail ont compris que, disons, c'est un argument pour juste discréditer l'affront que nous organisons autour de ça, la résistance que nous organisons contre ce qui a été fait là. Mais ça ne porte pas, ça ne porte plus. Parce que par ailleurs, je reviens encore sur la posture qui doit être la posture de ceux qui critiquent des gens qui ont des avantages personnels par ailleurs. Eux-mêmes sont dans les avantages personnels tous les jours que Dieu fait. Et personne ne connaît le niveau de leurs avantages personnels. Donc, ils ne sont pas fondés à venir critiquer, à venir porter ce genre de critique. Ils ne sont pas fondés. Ils ne sont pas fondés. Chose curieuse, M. Ansel Mamoussou, cette fois-ci, les syndicats d'une seule et même voix. Il y a l'unanimité par rapport à la dénonciation de cette loi-là. Ça me paraît un peu curieux parce qu'entre-temps, nous avons constaté qu'au niveau des centrales et confédérations syndicales, des voix ont toujours été discordantes. Mais cette fois-ci, l'unanimité a été faite. Toutes les centrales et confédérations syndicales
parlent d'une même seule voix. Oui, comme elles ont parlé d'une même voix quand il s'est agi de défendre la loi sur la grève ou l'exercice du droit syndical, quand ils l'ont fait, quand il s'est agi de dénoncer la vie chère, par exemple. Donc, parfois, nous nous retrouvons, c'est vrai, nous avons nos problèmes personnels, nous avons nos gains de leadership. Notre environnement est suffisamment concurrentiel, c'est vrai. Et nous travaillons tous les jours pour essayer donc de colmater les brèches. Oui, et de diminuer ce qui nous divise. Mais il y a des choses qui nous rassemblent. Et je pense qu'il vaut mieux applaudir le fait que c'est une question de principe, c'est une question de démocratie et du respect des règles dans notre pays que les confédérations se retrouvent ensemble pour faire ce combat-là. Ça n'a rien à voir avec les positionnements personnels. Monsieur Anselme Mamoussou, pensiez-vous qu'il y ait encore un recours pour que le Parlement revoie sa copie par rapport à cette loi? On avait une belle occasion avec la Cour constitutionnelle pour demander une deuxième lecture de cette loi, mais la Cour constitutionnelle, encore une fois, a fait faux bon aux citoyens. Mais pourquoi une fois? Cette expression, encore une fois. Mais cette expression-là, ce français-là, je ne comprends pas. Vous savez, quand vous êtes journaliste, je crois que d'une bonne presse ici, et vous savez très bien que quand vous écoutez les citoyens, leur lecture du fonctionnement de la Cour, ça ne date pas seulement de maintenant, de la Cour en général dans notre pays. C'est qu'on sait très bien que la Cour donne le sentiment qu'elle est assez souvent du côté des puissants. Pourquoi? Oui, parce que les arguments, les réponses qui ont été apportées à la saisine du député ne tiennent pas, malheureusement. Mais vous n'êtes pas magistrat, et vous tenez... C'est juste le bon sens, c'est juste le bon sens. Ah bon? C'est juste le bon sens. Prenez votre regard de bon sens et lisez les deux documents, vous allez comprendre le malaise que l'on ressent quand on regarde un peu les réponses du juge et notamment du président parce que c'est lui c'est M. Sosa lui-même qui a géré ce dossier et donc voilà. Pour revenir à votre question, oui, nous on va continuer. Le combat continue pour nous. Le combat continue à l'interne, mais il va continuer également à l'international. Parce que le Conseil économique et social du Bénin est membre d'un certain nombre d'organismes internationaux, régionaux et internationaux. Et à partir du moment où le Conseil économique et social du Bénin ne ressemble pas à un Conseil économique et social, il ne peut pas continuer de siéger comme dans une instance où les autres ont des organes qui respectent le b.a.-ba. Donc nous allons saisir les institutions et leur demander de suspendre le Conseil économique et social du Bénin. Mais quand même, c'est un peu fort là, monsieur. Vous y allez fort là, monsieur Anselme Mamoussou. Le combat de principe, on nous permet d'utiliser toutes les voies qui s'offrent à nous, légales qui s'offrent à nous. Et c'est une voie légale. Nous continuons le combat à l'interne parce que dès que la loi va être promulguée, les confédérations vont à nouveau saisir la Cour constitutionnelle sur le même sujet. Mais je ne me fais pas d'illusions. Je ne fais pas d'illusions sur la réponse de la Cour constitutionnelle. Et donc, de ce point de vue, nous avons cette deuxième arme qui est une arme que nous allons utiliser pour obliger le gouvernement à revoir sa copie. Parce que, par ailleurs, une autre incongruité, c'est que vous faites une réforme de la loi, d'accord, avec une nouvelle configuration, et vous décidez qu'il y aura une transition de 2 ans. Regardez bien le timing. C'est-à-dire, quand vous installez une nouvelle mandature de CES sur la base de la nouvelle loi organique, au nom de quoi vous devez écourter leur mandat pour dire qu'ils vont faire 2 ans et après on reprend. Et 2 ans, comme par ailleurs, ça coïncide avec une certaine échéance. Laquelle? Donc, moi, je pense que je suis fondé à penser qu'il y a quelques calculs politiciens, certainement électoralistes, dans cette réforme qui a été opérée, cette loi qui a été votée. Et c'est triste. Tout ne peut pas être politique et politisé. Tout ne doit pas être politique et politisé. On en a assez de politique. Et donc, si la politique doit apporter de la frustration, de la rancœur, de la déception, de la détresse, il faut se passer de la politique. Et là, c'est un organe où nous pouvons au moins nous passer de la politique. Parce que là, avec les 76 sur les 117, vous comprenez bien que le président du CES, le bureau du CES, sera un bureau politique. Alors qu'avec l'ancienne configuration, vous avez 30. Dans l'ancienne configuration, je crois que les politiques n'avaient que 5. 2 par le président de la République et 3 par l'Assemblée, le bureau de l'Assemblée nationale. 5 sur 30. Donc, le jeu était plus ouvert. Aujourd'hui, vous avez des gens qui ont une majorité absolue écrasante et qui vont décider de tout au niveau du CES. Donc, ils ont le gouvernement, ils ont l'Assemblée, ils ont la Cour constitutionnelle
ils auront le Conseil économique et social. Et je dirais qu'ils ont la Cour suprême. La Cour suprême. Non, en fait, dans tout ça également. C'est pour dire, oui. c'est pour regarder. Je regarde simplement la manière de nommer, la configuration et l'origine des gens qui composent ces institutions-là. Et quand je regarde, je compare avec ça l'attitude en général de nos élites, de nos responsables, je me dis, si les gens ne peuvent pas prendre leur indépendance à un moment donné, vous avez le sentiment donc que quand un président est en place, ça ne date pas de maintenant, hein, quand un président est en place, voilà, il a tout pour dérouler et pour écraser. Et donc, on est dans l'écrasement toujours, dans la politique d'écrasement des uns et des autres surtout. Oui, à vous entendre, M. Anselme Moussou, vous gardez espoir, en ce sens que vous vous apprêtez à saisir les instances internationales. Oui. Avez-vous la certitude qu'elles feront plier? Non, je n'ai pas cette certitude, mais je suis un combattant. D'accord. Je suis un combattant. Et quand je sais que nous avons raison, on ne peut pas s'arrêter en chemin. Si ça ne prospère pas au niveau international, on va continuer le combat d'une manière ou d'une autre. Et nous avons aujourd'hui notre capacité de mobilisation qui revient petit à petit. Nous pouvons l'utiliser également. C'est une question de principe. Et donc, s'il faut manifester dans ce pays, faire des marches, faire des sit-ins pour la question donc du respect des règles au niveau du CES, nous le ferons. Et je pense que nous aurons les travailleurs avec nous. Parce que quand vous perdez ce genre de combat, c'est la porte ouverte à d'autres dérives, à d'autres manipulations, à d'autres écrasements. Et à un moment donné, il faut qu'en tant que citoyen, en tant qu'humain, tout court, on fasse face à ce qui nous arrive et qu'on dise, oui, écoutez, on est nombreux et vous êtes seuls. On est nombreux et vous êtes seuls. Vous ne pouvez pas décider tout le temps, et nous écrabouiller tout le temps. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Donc voilà. Tout en restant dans la légalité, nous utiliserons toutes les voies de recours qui s'offrent à nous. Et dans la légalité, c'est également les marches, c'est également les sit-ins, c'est la grève, c'est ça la légalité chez nous. Et nous pouvons aller à ces extrémités-là. Ce ne serait pas nous qui aurions décidé, c'est ceux qui ne veulent pas entendre raison et qui pensent qu'ils ont toute l'intelligence pour tout le monde et qu'ils n'ont pas besoin des autres pour avancer. Oui, le combattant qui ne perd donc pas espoir. Et justement, nous sommes à la veille de l'indépendance de notre pays, le Bénin. Le combat, liberté, indépendance. Monsieur Anselme Moussou, demain, 64 ans d'indépendance du Bénin. Oui. Vos sentiments ou vos impressions? Il nous reste du chemin, malheureusement. Quand vous regardez en arrière et que vous faites le bilan de ceux qui nous ont dirigés jusqu'à aujourd'hui, vous comprenez très bien qu'on n'a pas encore trouvé les bons dirigeants pour notre pays. Oh là là. Depuis 64 ans, on n'a pas encore trouvé les bons dirigeants. Oui, quand vous avez la chance de sortir, vous regardez les autres pays, vous regardez ce qui se passe, vous regardez les avancées. Chez nous, vous n'avez pas le sentiment vraiment que les gens ont des exemples qu'ils peuvent copier ailleurs. Vous n'avez pas ce genre de sentiment. Vous savez, au-delà de tout, la fête nationale doit renforcer notre sentiment que nous sommes dans une patrie, que nous sommes dans une nation. On doit renforcer notre patriotisme vis-à-vis du Bénin. Je ne sais pas, écoutez un peu les citoyens pour voir. Est-ce qu'il y a cette ferveur? Est-ce que vous sentez cette ferveur qu'il y a une fête, qu'on se sent concerné, qu'il y a cette fougue identitaire pour dire « c'est notre pays, c'est notre indépendance ». Depuis quelques années, la fête de l'indépendance est devenue la fête des politiques, des dirigeants. Malheureusement, c'est mon sentiment personnel. On se sent vraiment très peu concerné par tout ce déploiement. Et je pense que de ce point de vue, on doit tous s'interpeller et demander aux uns aux autres de jouer leur partition pour que ce sentiment, cette fougue et cette ferveur qu'on a connu en 60 justement. Vous avez vu les premières fêtes d'indépendance, vous sentiez vraiment que les gens avaient une certaine fierté. Il faut que ça revienne. Je pense que c'est très important. On est tous concernés, on est tous quelque peu coupables de ça, mais les premiers coupables, ce sont les dirigeants. Voilà. Oui, mais M. Anselme Moussou, il y a quand même des réalisations plan socio-économiques, communautaires, vous ne voyez pas? Oui. Mais on ne dira pas qu'en 64 ans d'indépendance, nous n'avons pas eu des acquis, M. Anselme Moussou. C'est comme si, par rapport aux acquis, réalisations, vous bottez en touche. Vous savez, il y a 10 ans environ, le taux de chômage, le taux de pauvreté dans notre pays était autour de 30%. Aujourd'hui, il est au-delà de 42%. Vous avez les bons chiffres là, vous le dites? Les bons chiffres. Les chiffres attention, un débat contradictoire, M. Anselme Moussou.
Je dis, il y a 10 ans environ, le taux de pauvreté était autour de 30%. Aujourd'hui, il est au-delà de 43%. En tout cas, il y a un contradictoire, un débat contradictoire. Vous allez davantage vous affirmer par rapport à ce Donc, sujet. Oui, il y a les réalisations. On ne peut pas nier. Je ne suis pas de ceux qui nient les bonnes actions du gouvernement actuel et des gouvernements passés. Le régime a posé des actes qui sont des actes salvateurs pour nous, à bien des égards. Mais on ne va pas m'empêcher non plus de dire que tout ne va pas bien, qu'il y a des choses qui sont passées très mal, qu'il y a des errances. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que Béninois qui a 64 ans d'âge, vous êtes fier de trouver que quand on crée un grand hôpital à Calavi, que c'est une étrangère qui doit venir gérer, vous êtes fier de dire que vous avez grandi lorsque la SBE est gérée par un expatrié, que le port est géré par un expatrié. Vous êtes fier de ça? On ne peut pas être fier de ça. Ça veut dire l'efficacité. Oui, je suis d'accord. Mais ça veut dire qu'on n'a pas l'efficacité à l'interne. On a du chemin. Donc, est-ce qu'on a raison vraiment de faire la fête pour dire oui, on est indépendant de 64 alors qu'on est incapable nous de trouver les cadres, les bons cadres au niveau interne pour gérer un certain nombre de choses? Ça n'a pas de sens. Parce que si vous n'arrivez pas, en tant que dirigeant, vous n'arrivez pas à trouver l'appel rare qui doit gérer l'entreprise d'à côté, la faute est peut-être aux Béninois qui sont un désert de compétences, mais c'est également à vous qui n'avez pas réussi à trouver en 10 ans, en 8 ans, qui n'avez pas réussi à former des gens à qui vous pouvez faire confiance pour gérer. Donc voilà, le débat est là. Cet exemple montre déjà que, oui, on va fêter l'indépendance, mais il faut garder toute la mesure et toute la pudeur qui accompagne notre situation actuelle. Monsieur Sébastien Yorossou qui nous suit en ce moment, il réagit sur WhatsApp, il dit à Monsieur Amoussou, Anselme Amoussou, on vous entend très rarement, alors que ce ne sont pas des sujets à caractère social qui manquent. Alors, si le gouvernement suspendait le CS, lui, il trouverait raison à ce gouvernement-là, et que de faire sortir seuls les syndicalistes. Selon vous, que cache réellement le gouvernement? Moi, je ne sais pas, il faut poser la question au gouvernement. Mais je voudrais juste dire à notre auditeur que, oui, je crois que lui n'écoute pas les informations au niveau de la bourse du travail parce que je suis l'un de ceux qui parle le plus, aussi bien sur les réseaux sociaux que dans la presse. Et donc, quand on me fait ce reproche-là, je suis plutôt perplexe. Pour le reste, pour ce que c'est le CS, je crois qu'il faut poser la question au gouvernement. Pour moi, il y a certainement des calculs... Parce que vous savez aussi que l'un des reproches qu'on fait au gouvernement, c'est d'avoir maintenu le même gouvernement pendant des années. Et à l'intérieur, à l'intérieur également, les gens ne sont pas contents. Donc, on a créé conseiller ministre. Ça n'a pas suffi. Maintenant, il faut ajouter... Le conseiller ministre, on n'en parle pas. On n'applique pas encore, là. Oui, on a créé, mais on va appliquer. Maintenant, il faut ajouter peut-être 117 personnes de l'autre côté ou 67 personnes de l'autre. Voilà, je trouve qu'on est en train de rechercher des postes de nomination pour contenter les uns et les autres. C'est le sentiment que j'ai. Nous avons fait le tour. M. Amoussou, une autre question Non, certainement que les fois à venir, nous pourrons également solliciter M. Anselme Amoussou pour ne serait-ce que des débats contradictoires par rapport à certaines choses avancées, à certains arguments qui sont les siens. Avec plaisir. Ce n'est que partie remise. Okay. Voilà. Monsieur Anselme Amoussou, vous êtes notre invité ce matin. En tout cas, vous connaissez Radio Tokpa? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, Radio Tokpa a 25 ans. Ah oui, ça passe vite. Vos impressions? Non, écoutez, Radio Tokpa, on ne la présente plus. À sa place dans le combat de la démocratie dans notre pays. Et je crois que à une certaine époque, même moi, quand je sortais du Bénin, je m'arrangeais pour me connecter à quelle époque, Internet. Précis. Il y a 8 ans en arrière, là, vous voulez dire. Exactement, pour suivre le débat matinal. Donc, Radio Tokpa, et puis sur le plan sportif également, Radio Tokpa a une très bonne renommée. Je crois que c'est l'une des radios les plus professionnelles et je voudrais vous souhaiter un bon anniversaire et beaucoup de courage parce que c'est pas facile aujourd'hui. Plus qu'aujourd'hui qu'hier, c'est pas facile pour la presse donc de se déployer pleinement avec épanouissement des acteurs de la presse, avec les contrats à droite et à gauche qu'on a maintenus et qu'on peut enlever à tout moment. Bref, la presse, dans cet environnement où la presse ne me donne pas l'impression d'être vraiment épanouie, la Radio Tokpa fait un peu l'exception.
fait partie des radios qui font l'exception dans l'abnégation, dans le travail bien fait, dans le professionnalisme. Et je vous dis bravo. Le sourire peut cacher la misère parfois. Ben oui, le sourire peut cacher la misère parfois. C'est notre sociologie, c'est notre mentalité au Bénin de dire que ça va bien même quand ça ne va pas et de sourire en se disant, en gardant cet espoir. Je crois que c'est bon de garder l'espoir. Parce que quand on a perdu l'espoir, on ne sourit plus, on fait la grimace et je crois qu'on a tout perdu. Donc, continuons de sourire en nous disant que nous sommes des humains, nous sommes vivants, et que tant que nous sommes vivants, que nous gardons espoir, nous ferons le combat pour un mieux-être des uns et des autres. Et que prévale le sens de l'honneur, de la dignité. Absolument. Conclusion pour conclusion maintenant. Merci à vous, c'est toujours un plaisir d'être dans vos studios et je voudrais sincèrement vous dire à nouveau toute ma gratitude pour m'avoir permis d'opiner sur ce sujet. Merci à vous, Monsieur Anselme Mavoussou. Monsieur, dames, merci de nous avoir suivis. C'est fini pour la caravane du matin. Une fois encore, on souhaite joyeux anniversaire à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs. Portez-vous bien, messieurs, dames. C'est ma radio partenaire. C'est ma radio partenaire. Alors joins-moi chez mon partenaire et sa fréquence c'est la 104.3. Oh dans nos week-ends d'automne, mi d'auto 104.3 hier, mi d'auto. À moi non financé, radio Tokpa. À moi nous prenons d'automne hier ouais du baba. Nous est à la John ouais beau malin, beau sort à Bordeaux.